14h15 à midi, GMT, madame, monsieur, bonjour. Voici le journal que nous commençons tout de suite justement avec le mouvement de résistance palestinien Hamas qui a affirmé ce lundi qu'il s'est montré flexible lors des négociations avec Israël et qu'il s'attendait à ce que les médiateurs de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis annoncent les résultats et obligent Israël de respecter l'accord. Cela s'est produit en amont du lancement du second round de négociations à Doha auquel devrait participer une délégation israélienne attendue aujourd'hui dans la capitale qatari. À la veille de ces pourparlers, Israël a accentué la pression sur la Hamas, annonçant qu'il allait couper l'unique ligne électrique avec Gaza qui y alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire. Le mouvement palestinien a dénoncé un chantage mesquin et inacceptable. Les forces de l'occupation israélienne ont cessé hier de fournir de l'électricité à Gaza dans une démarche qui aggrave la situation humanitaire déjà détériorée grâce au blocage ultérieur des aides et des fournitures humanitaires par les forces de l'occupation. Le Hamas a dénoncé un chantage inacceptable, condamnant fermement la décision d'Israël de couper l'électricité à Gaza après l'avoir privé de nourriture, médicaments et eau. Les détails tout de suite avec Shams Salami. Le Hamas a dénoncé un chantage inacceptable, condamnant fermement la décision de forces de l'occupation de couper l'électricité à Gaza après l'avoir privé de nourriture, médicaments et eau, selon un communiqué du membre du bureau politique du mouvement Azzat al-Rishq. L'unique ligne d'électricité entre Israël et Gaza alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire qui dessert plus de 600 000 personnes. Le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, a annoncé avoir signé l'ordre d'arrêter immédiatement de fournir de l'électricité à la bande de Gaza, une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Cette décision israélienne intervient alors que de nouvelles négociations indirectes sur les modalités de la poursuite du cessez-le-feu doivent s'engager au Qatar. Israël a également annoncé l'envoi lundi d'une délégation à Doha à l'invitation des médiateurs soutenus par les États-Unis afin de faire avancer les négociations. L'armée de l'occupation israélienne a mené dimanche une frappe aérienne contre un site dans le nord de Gaza sous prétexte d'éliminer des combattants qui tentaient de cacher un engin explosif. Arraché par les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, l'Égypte, après des mois de négociations, l'accord de cessez-le-feu a fait taire les armes après 15 mois d'une guerre dévastatrice que mène l'occupation contre Gaza. Le désaccord est intervenu lorsque les troupes de l'occupation ont exigé une extension non conclue dans la première phase du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril. Le ministère syrien de la Défense a annoncé la fin avec succès de l'opération militaire dans l'ouest du pays, où des combats avec des fidèles du régime déchu et des exécutions de masse du civil ont fait des centaines de morts depuis jeudi. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état à lundi de 963 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest du pays. Les violences ont été déclenchées jeudi par une attaque sanglante de partisans du président déchu Bachar el-Assad contre des forces de sécurité à Jableh, près de la ville de Latakia, berceau de la minorité alaouite. L'Iran a formellement contesté toute implication dans les violences en Syrie ces derniers jours entre le nouveau pouvoir et des minorités, notamment celle des Alaouites, à laquelle appartient le président déchu Bachar el-Assad, allié de longue date de Téhéran. Il a rejeté les récentes affirmations de médias suggérant que l'Iran et des groupes alliés dans la région étaient à l'origine des violences. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a examiné les actes de violence que la Syrie a connus récemment avec son homologue syrien, affirmant que Paris aspire à punir les responsables des actes de violence. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est attendu en Arabie Saoudite pour participer à des discussions en début de semaine avec son homologue ukrainien, quelques jours après la décision de Donald Trump de suspendre l'aide humanitaire, plutôt l'aide militaire à Kiev. Le patron de la diplomatie américaine sera à Jeddah pour travailler sur l'objectif du président de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Selon le département d'État, dans un communiqué, on ne
reprenant pas l'expression invasion russe de l'Ukraine utilisée par Washington avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé qu'il serait présent à Jeddah, tout comme l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. La Corée du Nord a tiré lundi plusieurs missiles balistiques non identifiés, c'est ce qu'a annoncé l'armée sud-coréenne, le jour où la Corée du Sud et les États-Unis ont démarré leur grand exercice militaire conjoint annuel, Freedom Shield. Plus tôt dans la journée de lundi, la Corée du Nord a qualifié Freedom Shield de provocation, mettant en garde contre le risque de déclencher une guerre par un seul tir accidental. L'exercice conjoint de Washington et Séoul doit débuter lundi et comporter des entraînements en direct, virtuels et sur le terrain, selon un communiqué des États-Unis. Eh bien, fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme.